Donc je suis entrepreneur au sein du Périscope à Saint-Nazaire et je travaille dans le domaine des fluides supercritiques depuis plus de 15 ans, notamment dans le transfert technologique. Alors pour un industriel, l'intérêt est de pouvoir rester en éveil sur la communication qui peut être faite sur le web de la part de ses concurrents. Donc le type de communication, que ce soit vidéo, papier, presse, que ce soit en termes de contenu également, voir si les concurrents vont plutôt communiquer sur les procédés, sur les marchés. Également pour un industriel, ça peut être intéressant s'il n'a pas le temps, de rester en éveil sur les thèses et les projets de recherche qui sont conduits au niveau des laboratoires. Alors pour l'université ou un laboratoire, on est toujours à la recherche, d'éléments concrets, d'exemples concrets d'industrialisation dans le domaine des procédés supercritiques, à la recherche aussi parfois de nouveaux équipements et donc tout cela, on va pouvoir le trouver aussi au sein de la Supercritical Watch. Pour un laboratoire également, ça peut lui permettre de sentir la tendance, des procédés, notamment donc en niveau supercritique, des procédés sur lesquels travaillent d'autres laboratoires ou également les industries. Et enfin, que ce soit pour un laboratoire ou pour une entreprise, il y a la dernière partie qui concerne les produits finis, donc c'est-à-dire les produits finis, donc les extraits CO2, voire les cosmétiques qui sont sur le marché, qui utilisent des procédés supercritiques. Et là, on peut regarder un petit peu le type d'arguments marketing qui sont utilisés par les end users pour la promotion en fait, du produit fini en mettant en avant les procédés verts que sont les fluides supercritiques. Alors tout à fait, depuis 3 ans que je conduis cette veille, je dirais que le premier enseignement, c'est qu'il y a énormément d'informations régulières sur le web dans le domaine des fluides supercritiques, là, actuellement. Ce n'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, la majorité des informations disponibles sur le web, concernaient beaucoup de projets de recherche, de thèses, de publications, d'articles scientifiques. Là, maintenant, il y a toujours, bien entendu, les thèses, les publications, mais en plus, on va trouver des communiqués de presse d'entreprise, des produits finis. Donc, j'ai été vraiment surprise, de voir cette activité, un peu bouillonnante sur le web au niveau des fluides supercritiques. C'est également, en fait, ça permet aussi de détecter les signaux faibles pour un marché donné, de voir un petit peu les tendances, notamment dans le domaine des fluides supercritiques. Actuellement, on voit une tendance, un regain d'intérêt pour tout ce qui est lié au recyclage, à la purification de matériaux en utilisant les fluides supercritiques ou alors au traitement des déchets. Et ça, on peut voir régulièrement des informations sur le domaine qui ressortent. Donc, il y a vraiment cette tendance qui se sent au fur et à mesure de la veille. Et puis, je repartirai aussi sur les produits finis. Donc ça, c'est une petite anecdote. Régulièrement, on voit certains types de cosmétiques, certains extraits qui vont arriver sur le marché à des périodes au printemps, par exemple, ou à l'approche de l'hiver. On voit arriver des nutraceutiques, par exemple, riches en oméga 3, en oméga 6, obtenus par fluides supercritiques. Donc, ceux-là reviennent régulièrement. Et on ne peut pas finir sans parler, bien entendu, du cannabidiol, donc tout ce qui est lié aux extraits obtenus par fluide supercritique ou d'autres procédés de cannabidiol, donc qui est un médicament thérapeutique. Et ça, effectivement, ce cannabidiol a entraîné énormément de publications, de vidéos. C'est très, très foisonnant. Personnellement, je ne mets pas toutes les informations que je récolte dans ce domaine, sinon le rapport en serait plein chaque semaine. Donc il y a une sélection d'informations, sur ce sujet.